On respire, le Cameroun vit. Mais ce n'est pas le cas. Je vous assure que ce qui se passe ailleurs, là, ça impacte sur Yaoundé. Si Douala ne fonctionne pas, Yaoundé ne peut pas fonctionner. Si Douala ne fonctionne pas, la Guinée équatoriale ne fonctionne pas, la RCA ne fonctionne pas, le Tchad. Bon, imaginez un peu un conteneur qui doit aller du côté de N'Djamena. Ça passe comment? Ça ne passe pas. Donc c'est l'Afrique centrale qui va souffrir. Parce que le Cameroun, c'est le grand géant. Et le Cameroun, c'est la locomotive de l'Afrique centrale. La guerre, elle est psychologique, hein. La guerre, elle est psychologique. C'est-à-dire, demander aux gens de ne pas aller. À un certain moment, les gens se disent, comme on avait volé le poisson de tel individu, si j'arrive, on va peut-être casser ma boutique. Ça peut avoir un impact. C'est-à-dire, les gens n'y vont pas parce qu'on vous aime, mais les gens, à un certain moment, ont peur de leur propre vie. Très bien. Et à un certain moment, ça crée un déséquilibre mental. Alors revenons maintenant sur les conséquences négatives. Les gilets jaunes en France, ça fait régresser la France. Actuellement, la France est le pays le plus endetté de l'Union européenne. La France n'arrive pas à trouver un budget. On a même nous-mêmes Premier ministre qui a démissionné, il est revenu. Pour dire que c'est pas facile. Donc quelques jours de villes mortes, c'est le pays qui sera en lambeaux. Une année de villes mortes en France avec les gilets jaunes, aujourd'hui la France paye le prix. Imaginez un peu le port de Douala qui ne fonctionne pas. Le port de Kribi qui ne fonctionne pas, le port de Tiko qui ne fonctionne pas, le port de Garoua qui ne fonctionne pas, le port de Limbe qui ne fonctionne pas, c'est le Cameroun qui souffre, c'est la République centrafricaine qui souffre. Le Tchad qui va souffrir, le Gabon qui va souffrir, le Congo-Brazzaville qui va souffrir, le budget même, parce que le budget c'est juste des prévisions. Le PIB sera revu à la baisse. Actuellement, vous savez que l'arachide qu'on consomme à Yaoundé, ça vient de Garoua, non, ça ne circule pas. L'arachide est devenu cher. La tomate élevée. Le prix est élevé, il y a inflation. Le pistache, ça vient du nord, c'est cher. Les oignons coûtent extrêmement cher. Sur le plan social, il y a les règlements de compte. Parce que quand ça ne marche pas, on peut dire, Bertrand Tchenkam, il a une très belle maison, oui, c'est le voisin des hauts commis de l'État. Quelqu'un peut profiter, vient par exemple brûler ta maison parce qu'il ne t'aime pas. Parce que quand il y a trouble comme ça, il y a parfois des jaloux qui profitent. La famine s'installe. La famine s'installe. Je vous rappelle que avant la proclamation des résultats, on a les supermarchés, les gens cherchaient le pain. C'était difficile. Vous voyez que le lendemain, quand il y a eu mouvement, là même l'essence était rare. C'est-à-dire on a une société où 90% sont dans la misère et 10% qui ont pris le pays en otage. Est-ce que vous savez que j'ai tenu une fille de 5e dans ce pays où elle avait 10 000 francs tous les matins. 10 000. On lui donnait 10 000 francs tous les matins. Et elle disait à son père, je vais plus aller à Paris cette année. On dit, oh, tu vas aller à Bruxelles. Elle dit, pas de Bruxelles. Tu vas aller à Berlin. Oh, non, je vais aller pas dans mon village. Elle en avait marre d'aller en Europe. Et on m'a fait comprendre que son yaourt, on achetait ça en France. C'est-à-dire, depuis qu'elle est née, même ses couches c'était souvent en France. Parce qu'on estimait que les couches que nous avons au Cameroun sont de mauvaise qualité. Il fallait que son lait vienne du côté de la France, à Aquarelle. Et il fallait que son yaourt vienne du côté de la France.